bonjour M. Fall. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et souhaiter à la communauté catholique qui vient de fêter Pâques une bonne fête et souhaiter aussi à la communauté musulmane de faire preuve de beaucoup de partage et de solidarité en ce mois béni de Ramadan. Merci. Alors, comme vous le savez tous, l'actualité politique reste marquée par cette question de troisième candidature. Du côté de l'opposition, c'est un net catégorique. Du côté du pouvoir, je pense aussi les gens s'organisent maintenant pour pousser, je dirais bien pousser le président à être candidat. Quelle lecture de cette situation? Merci beaucoup. C'est une question d'actualité, comme vous le dites, mais le principal concerné ne s'est pas encore prononcé en faveur de sa candidature. Donc, en tant que citoyen sénégalais, mais aussi membre de l'Alliance pour la République, on a vu aussi des opposants se prononcer en faveur de cette candidature. Nous avons vu une vidéo où Barthélémy Diaz, qui est un opposant radical du président Macky Sall, qui s'est prononcé en disant que les dispositions de l'article 27 permettaient au président de se présenter pour un deuxième quinquennat. Le président Ousmane Sonko aussi, l'un des opposants, ou sinon l'opposant le plus radical aussi, en a dit la même chose. Donc nous avons vu des juristes comme l'avocat Maître Doudou Ndoye, le professeur Babacar Gueye qui se sont prononcés. Donc le moment venu, le Conseil constitutionnel, qui est la seule instance habilitée à valider une candidature, va se prononcer. Et là, je vais lancer un appel à l'ensemble des jeunes, à l'ensemble des Sénégalais, de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel et d'aller au vote. Maintenant, le candidat qui aura la confiance des Sénégalais, et j'espère que ce sera le président Macky Sall, si le Conseil constitutionnel valide sa candidature, va continuer à gérer le Sénégal parce qu'on est à la croisée des chemins. Avec la découverte du pétrole et du gaz, le Sénégal a besoin de paix et de stabilité pour pouvoir émerger à l'image des pays de l'OPEP qui ont su gérer bien les ressources pétrolières et gazières pour pouvoir émerger et aider les populations à sortir de l'ornière. Donc, en tant que partisans et membres de l'APR, donc nous, sur le plan de cette candidature-là, les jeunes, les femmes se sont organisés pour demander au président de se présenter. Mais on va se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Comme je l'ai dit tantôt, ce que les 7 sages vont dire par rapport à cette candidature-là, nous allons accepter la décision et aller vers les Sénégalais pour récolter le suffrage. Sa dernière sortie, ça fait longtemps, il avait dit, il ne va dire ni oui, ni non. Mais nous, en tant que politiques, on aimerait qu'il se présente. Mais sa volonté et la décision du Conseil constitutionnel, ce sont les deux éléments qui vont être décisifs. Tout le reste, maintenant, c'est de la météo politique, c'est de la politique politicienne. En tant que partisan, on veut qu'il se présente. Les gens de l'opposition aussi ont peur de lui parce que le bilan du président de la République parle. Et ce bilan-là peut lui permettre d'avoir un second quinquennat. Mais comme on est des légalistes, attendons la décision du Conseil constitutionnel. Alors, au niveau des alliés de Benno Bokk Yakaar, il y a un allié de taille, en l'occurrence Idrissa Seck, qui depuis quelque temps fait des sorties qui ne portent pas à croire qu'il soutiendrait une troisième candidature du président. Au moment où l'on parle, les jeunes de Rewmi et le président Idrissa Seck sont actuellement au palais en train d'être reçus par le président de la République. Il y a de cela 2 jours, les femmes de Rewmi ont été reçues par le président de la République en présence du président Idrissa Seck. Et jusqu'à présent, le président Idrissa Seck ne s'est pas prononcé officiellement pour dire qu'il sera candidat ou qu'il rompt son alliance avec Benno Bokk Yakaar. On est optimiste, on veut gagner dans l'unité, dans la solidarité. Et c'est des hommes qui ont discuté pendant 15 mois avant que le président Idrissa Seck ne vienne dans les rangs de la mouvance présidentielle. On suppose que c'est ces 2 hommes qui se sont connus auprès d'Abdoulaye Wade et c'est des fins politiciens. Ils sont en train de focaliser le débat politique. Laissons le débat continuer. Je sais que le président Idrissa Seck et le président Macky Sall sont en train de discuter et ils trouveront un terrain d'entente pour proposer la meilleure candidature pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Tant que Idrissa Seck est dans la coalition Benno Bokk Yakaar et dans la mouvance présidentielle, on le considère comme un allié. Maintenant, s'il décide de quitter, il est libre d'aller vers les Sénégalais pour demander leur suffrage. Mais on sait que le bilan du président, comme je l'ai dit tantôt, peut permettre à ce dernier, s'il venait à se présenter, à gagner dès le premier tour. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention qu'ils ont discuté depuis 15 mois. Alors, le deal, selon certains, était que Idi
je ne suis pas dans le secret de Dieu. Donc, je me suis levé un bon jour, j'ai vu que le président Idrissa Seck a demandé à ses partisans de venir soutenir le président de la République. Et le président a fait de lui le président du Conseil économique, social et environnemental. Il a pris 2 de ses alliés, à savoir les ministres Diatara et Ali Saleh. Il les a mis dans le gouvernement et d'autres jeunes du Rewmi sont dans des directions. Donc, c'est le président de la République qui a l'opportunité de travailler avec le président Idrissa Seck, qui est un homme expérimenté. On espère que leur alliance, leur duo va durer et que le président de la République va accepter notre proposition en tant que jeune de l'APR d'être le candidat de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, s'il va quitter ou pas, je ne sais pas. S'il y avait une promesse ou pas, je n'étais pas présent lors de la signature de ce protocole, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Vous êtes le représentant des jeunes. Aujourd'hui, la situation politique des jeunes, la plupart, ils sont endoctrinés par l'opposition Ousmane Sonko. Alors, vous ne craignez pas? La première chose que les jeunes doivent comprendre, c'est qu'un jour, je me rappelle, la maison du président Ousmane Sonko a été barricadée. Il est venu vers les forces de l'ordre. Il leur a demandé « Je veux que mes fils aillent à l'école ». La veille, il avait appelé d'autres fils et d'autres filles de Sénégalais lambda à sortir pour saccager, pour manifester, insurrection, etc. Donc, tout jeune conscient qui a vu cette scène-là doit pouvoir savoir que les hommes politiques sont là pour eux-mêmes. Ils sont en train de les manipuler. L'autre chose, il y a des termes, il y a des langages qu'on utilise dans le landerneau politique actuellement, c'est avec Ousmane Sonko qu'on l'a vu. Le gatsa gatsa, Koudessa Yaïdjour, etc. Mortel combat, c'est des mots qu'on entendait dans la rue, qu'on entendait dans des films, mais pas dans la scène politique. Donc, en tant que jeune président du Conseil de la jeunesse de Fatick et membre du Conseil national de la jeunesse, nous lançons un appel à nos pères pour qu'ils puissent prendre conscience de leur avenir. Ces hommes politiques-là, on ne les verra jamais dans les rues avec leurs enfants ni avec leurs femmes. Mais ils nous appellent à saccager les structures comme Auchan, comme Total. Or, c'est des Franchises, c'est des Sénégalais qui travaillent dans des magasins Auchan, c'est les Sénégalais qui travaillent dans les stations-service Total. Donc, il faut que ces jeunes-là comprennent que le Sénégal ne se fera pas sans eux et qu'ils puissent se détacher de ces responsables politiques qui les manipulent pour aller à l'école, se former à bonne école et aller s'insérer dans la vie publique pour pouvoir servir leur famille. Au niveau de Fatick, bon, il y avait des difficultés lors des élections locales et législatives parce qu'il y a eu des membres de la mouvance présidentielle qui ont créé des listes parallèles. Mais on note depuis quelques mois une remobilisation des troupes parce qu'on sort récemment des montages de comités et l'ensemble des responsables, à quelques exceptions près, ont monté des comités de 50 personnes et ces comités-là vont permettre au président de la République de savoir le nombre de membres de l'APR. La semaine passée, on était avec le directeur de l'artisanat, M. Bambassar, et le maire Matar Ba pour sensibiliser les jeunes sur une inscription massive sur les listes électorales et on a donné une somme d'argent pour faciliter l'accès au certificat de résidence. Le DAGE du ministère des Sports, M. Mamadou Ngomnia, a aidé des postes de santé en achetant des ambulances et d'autres jeunes ont eu à avoir des CDI au niveau du COUD grâce à Aziz Sall, qui est le frère du président de la République. Cela veut dire tout simplement que Fatick, les responsables s'organisent de part et d'autre pour maximiser les chances du président de la République d'avoir de gagner Fatick à 90%. Donc, je profite de l'occasion aussi pour vous remercier de l'opportunité que vous m'avez offerte, mais surtout de saluer mon mentor en politique, le ministre Matar Ba, qui est actuellement le ministre-chef de cabinet du président de la République, qui fait le tour du Sénégal pour sensibiliser les militants de base à venir accompagner le président de la République pour briguer le suffrage des Sénégalais si le Conseil constitutionnel est favorable à sa candidature. Donc, je suis le président du Conseil communal de la jeunesse de Fatick, président du Conseil départemental de la jeunesse de Fatick. Et à Fatick, le président de la République nous a permis d'avoir une université, l'université du Sine Saloum. On avait le bac, on venait à Dakar, on allait à Saint-Louis, à Thiès, et c'était des difficultés. Maintenant, on peut faire tout son cursus à Fatick. Sur le plan de l'emploi, avec le pôle emploi et la maison de la jeunesse qui est en construction, les jeunes de Fatick ont de l'espoir pour continuer à soutenir
le fils de Fatick, à savoir le président de la République, pour leur dire tout simplement que ce n'est pas tous les jours qu'on a un président chez soi. Il faudra faire tout pour que le président dure le maximum possible à la tête de cet État pour transformer le Fatick du futur qui était son programme en 2005. Merci.